c'est la tienne. Ouais. Ah d'accord. J'avais 12 ans. J'habitais à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et puis j'étais passé mon examen d'entrée en 6e au mois de juin 1945. Là... Ah ouais. Juin 1945. Ouais. Il y a 70 km. Et j'y suis allé avec un monsieur qui avait une 402B comme celle-là, qui était grenat. Et je suis monté derrière. Et à Bournezeau, en cours de route, on a crevé. Ah. Évidemment, les pneus, ils avaient passé la guerre. Enfin bon. Donc j'ai passé mon examen d'entrée en 6e, pour aller au collège, évidemment, à La Roche-sur-Yon, chez ma tante, en 402. C'est ça le problème, c'est qu'on va piétiner. Eh ben, ça fait des beaux souvenirs. Hein. Ah, c'est ça remonte, Oui, oui. ça remonte loin maintenant. Hein, Ouais. ça. 402, c'est vite, mais c'est pas rare après. J'ai passé mon examen d'entrée en 6e au Le Mans, évidemment. Et puis je suis allé sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et à La Roche-sur-Yon, il y avait quelques voitures d'avant-guerre, évidemment, qui étaient sur la place. Et j'avais un petit carnet où je notais les marques de voitures. Et il y avait une superbe panoramique avec des phares Grebel, des phares immenses. Et il y avait marqué PL au milieu et SS sur le côté. Ouais. Vous me suivez? Oui, oui. J'ai la guerre est finie. Pourquoi il laisse ça SS? J'ai demandé à ma grand-mère, à ma tante, personne ne savait évidemment, que ça voulait dire sans soupape. Oui, voilà. Et cette voiture-là, elle appartenait au garagiste du Bourg-sur-la-Roche. D'accord. C'était une dynamique. Pas une dynamique, Panoramique. une panoramique. Mais les Allemands, ils avaient des pains. Sûrement. Il Elle a réquisitionnait. survécu. Oui, 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 oui. Elle avait survécu à la guerre. Ouais, ouais. Bah tant Je mieux. parle de 1945. Hein. Oui, 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 oui. On va accueillir le même modèle, le Maxime Cassin, qui, comme j'expliquais tout à l'heure, 46 000 exemplaires, et ça a vraiment participé à la mobilité des Français. Dans la première, ça a été la première voiture de beaucoup de familles. Et là, on a Paul Luc. Et Dominique, une petite anecdote sur cette voiture? Oui, je suis mariée dedans. Donc il y a 40 ans. Et pour rentrer à la Trinolite, c'était un peu compliqué. Et donc vous l'avez gardée depuis 40 ans, depuis le mariage? Oui, oui, tout à fait. Avec des potes. La félicitation, elle est très propre. Merci Dominique. Et je vous dis à tout à l'heure pour le petit verre de l'amitié. On peut l'applaudir, messieurs, dames, parce que 40 ans mariés à la voiture, c'est pas mal. Alors on accueille aujourd'hui une Panhard cabriolet de Christophe et Virginie, elle est de 1952, 47 000 exemplaires, c'est une Panhardina X, c'est une voiture très légère, elle utilise l'aluminium, ce qui était rare pour l'époque, pour réduire le poids et la consommation, elle est exceptionnellement basse pour l'époque, c'était la voiture qui avait le record de sobriété. C'est une voiture innovante mais atypique, elle illustre l'ingénierie originale de Panhard, et je vais laisser Christophe et Virginie, après qu'il ait ouvert la porte, je vais laisser Christophe et Virginie nous parler de leur voiture. C'était un véhicule à l'identique que celui que mon père avait utilisé lorsqu'il avait participé au Rallye Monte-Carlo en 1954. Et il avait terminé 3e du classement général, ce
qui paraissait incroyable pour l'époque parce qu'il a battu des Jaguars, des Porsche, des voitures de compétition. Il est arrivé même avant Stirling Moss. Ah oui. Connu Stirling Moss, voilà. Donc c'est une voiture du souvenir. Et donc on l'a restaurée, on l'a mise à nu. Et on l'a restaurée. Enfin, moi j'ai très peu participé, mais le monsieur là qui est en train de me filmer, c'est lui qui a restauré cette voiture du début à la fin. C'est extraordinaire. Merci. Bravo, le rallye de Monte Carlo, c'est juste un des plus durs au monde et Sir Stirling Moss a accessoirement été champion de Formule 1. Donc, mes respects. Voiture. Bon, ben voilà, c'est une voiture que j'ai achetée juste avant la retraite. Hein. Je me suis promis de rénover une voiture pendant ma retraite et voilà, c'est fait. Donc, j'en suis fier. Et on va continuer avec une autre voiture aussi qui est là-bas que mon épouse a. Parce qu'en fin de compte, c'est une chaîne sans fin. Hein. Quand on commence à en avoir une, je crois qu'on en a une autre et puis on ne sait pas où ça s'arrête. Voilà. Ça, c'est un peu vrai, c'est ça. Merci Bruno, jeune retraité, très belle retraite, je vois que tu profites comme il faut. Et merci de nous ramener ta belle 4 chevaux qui est vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'elle est encore plus propre que quand elle est sortie de concession, donc bravo. C'est le droit qui manque. Rien m'arrête, c'est ça que je. Et ensuite on va accueillir Annette et Philippe dans un autre modèle assez populaire, c'est la Peugeot 203 de 1955, donc c'était un peu en concurrence avec la 4 chevaux que vous venez de voir. C'est la première Peugeot d'après-guerre, elle est réputée pour sa solidité exceptionnelle. Beaucoup ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres et elle installe la réputation et la fiabilité de Peugeot, donc c'est avant le PureTech. À l'époque, effectivement, la réputation de Peugeot sur la fiabilité n'était plus à construire. Peut-être un petit mot sur cette voiture? Alors ça se repose à l'ombre au bout, mais ça va arriver. C'est une autre 403 qui arrive derrière. Voilà, 403 bleu cette fois, vous voyez, avec son petit panier pique-nique au-dessus. Donc comme j'expliquais, la 403, hein, comme la précédente, 1 200 000 voitures produites. Et c'est Benoît peut-être qui va nous parler de sa 403. Et ça, c'est une 403 qui est permise dans le 41, donc pas très loin. Et puis, elle arrive à Saint-Gobain. Et voilà, et elle est repartie pour un tour. Et bien, très bien, on espère la revoir l'année prochaine. Donc cette 403 dionysienne, très belle, rutilante aussi, bravo. Et enfin, ensuite, on va accueillir une petite anglaise, on n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. C'est une Austin LA Sprite, c'est assez rare, ce que vous voyez. Les yeux, vous voyez, ça, on dirait une grenouille, et c'est pour ça qu'on l'appelle Frog Eye, œil grenouille en anglais. Et cette Austin LA, elle est de 1958, c'est une petite sportive britannique conçue pour être simple, légère et accessible à tous. Son design unique, c'est les phares, comme je vous expliquais, sur le capot, qui lui vaut le surnom de Frog Eye. Malgré sa petite taille, elle a connu un vrai succès à l'export, notamment aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est une voiture emblématique du plaisir de conduite sans superflu. Je vais laisser François expliquer. Avant, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, cette voiture-là, elle est en concurrence avec notamment les Triumph TR3, également avec les MG. Il y en a eu quasiment 80% qui sont partis aux États-Unis. Et aujourd'hui, le jeu, c'est de les ramener des États-Unis. Il y en a beaucoup qui font le trajet dans l'autre sens. Et je vais laisser Benoît présenter sa voiture. C'est exactement ça. C'est une voiture qui a été beaucoup exportée aux États-Unis. Beaucoup sont revenus par la suite parce qu'il y en avait beaucoup, le marché était plus abordable là-bas. On trouve toutes les pièces parce que les Anglais refabriquent tout, donc ça c'est agréable, puis c'est pas compliqué, c'est facile à bricoler et on a tout de suite des sensations de conduite sympas même en roulant pas très vite. Merci Benoît, on t'envie un peu là. Alors, on va repasser sur une voiture française. Et vous allez voir, cette voiture française, elle a plutôt un look d'américaine. C'est une Renault Floride. 117 000 exemplaires, elle est de 1960. La Renault Floride, c'est un cabriolet élégant des années 60. Elle vise le marché américain. Et les femmes conductrices, alors là, pour le coup, ça illustre bien, puisque c'est deux femmes qui sont dedans. Et son style est très très inspiré du rêve californien, comme vous pouvez le voir, sur les ouïes, sur le côté, sur la bande latérale. Et c'est une icône du rêve américain pour beaucoup de Français. Et je vais laisser, plutôt que moi, je vais laisser Patricia expliquer un peu les anecdotes de sa voiture.
Bonjour à tous, à toutes. Voilà la Floride qui est de 1960. C'est un exemplaire qui a été offert à Brigitte Bardot, qui est devenue ambassadrice de la Floride, de la Renault. Donc voilà. Elle est très sympa à conduire. On s'est beaucoup amusé toutes les deux tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir, c'est une voiture rare que vous avez sous les yeux. Vous êtes où, mesdames? D'Orléans-Saran. Bon, merci, je l'avais jamais vu dans le coin, donc merci de la porter ici. Ah, et c'est le pouce de Bruno. Ok, je vois. Alors c'est une française avec un style d'américaine, et là ce que vous allez voir arriver c'est une américaine avec un style d'américaine, parce que c'est une Cadillac coupée de 1963. Alors l'avantage c'est qu'elle prend 2 places de parking au lieu d'une. Et ce qu'on peut dire sur cette voiture, il y a 25 000 exemplaires pour ce millésime, elle est absolument incroyable. La Cadillac coupée de ville, elle représente le luxe américain absolu, elle est longue, elle est puissante, elle est très confortable, c'est un moteur V8 s'il vous plaît dedans, impressionnant par sa taille, vous le voyez par le capot, et c'est une icône également du rêve américain des années 60, et je vais laisser Jean-Christophe la présenter. Bonjour, en fait compte, véhicule de 1963, importé directement en France sur la Côte d'Azur. Elle est remontée après en Bretagne pour subir des années après une belle restauration. Et est arrivé après dans notre région et j'en ai fait l'acquisition l'année dernière. Donc le moteur a été refait, la boîte a été refaite, tous les périphériques, le châssis, la ligne d'échappement, la suspension, tout a été refait. Voilà. Donc c'est un V8 de 325 chevaux qui est en dessous, qui consomme à peu près entre 15 et 18 litres au 100. Et ça roule tranquillement à 120, 130 gentiment quoi. Et effectivement nous n'avons pas trouvé un coton. On n'a pas trouvé le nom de Cool. Allez, je laisse vous garer à l'ombre. On peut l'applaudir. Et on revient en France maintenant avec une voiture de 1966. C'est Philippe avec sa Peugeot 204, 1,6 million exemplaires. C'est la première traction avant de la marque. Elle modernise complètement la gamme Peugeot. Elle est compacte, pratique, économique. Elle séduit rapidement et c'est un énorme succès commercial. Oui, un immense succès parce que Peugeot avait fait un moteur transversal et c'était une première en France. Et moteur boîte était placé, Peugeot était placé pour le meilleur motoriste à l'époque, en 66, grâce à ça. Effectivement, voiture réputée aussi pour sa fiabilité et une traction avant, donc économique et moins dangereuse à conduire. Merci beaucoup, beaucoup plus sécurisante notamment sous la pluie plutôt que les propulsions qui sont la majeure partie des voitures que vous avez vues. C'est-à-dire que c'est les roues arrière qui motrissent, là c'est les roues avant. Et donc c'était en termes de sécurité beaucoup plus sécuritaire. Vous regarderez les voitures, il n'y a pas d'appui-tête, il n'y a pas de ceinture de sécurité, on est dans une autre époque. Alors on fait un retour dans le passé, cette fois on revient sur la Citroën AC4, il en manquait une, c'est celle-ci, la numéro 7, elle est de 1930. Alors elle a une petite histoire, cette voiture, je vais vous laisser expliquer. Monsieur là, bien bonjour à tous. Oui. Donc c'est une AC4 cabriolet en 4 places, qui est assez rare. Et il en reste 4 au niveau France dans cet état d'origine. Sinon c'est une 730 mm3, ça roule à 75, consommation de 13 litres à peu près. Oui, c'était une voiture destinée aux femmes au départ, même si elle n'a pas la direction assistée, je peux vous assurer que la direction sur ces voitures-là, elle est assez compliquée. Et donc je ne sais pas si vous avez entendu, il ne reste que 4 exemplaires en France de cette voiture. Donc c'est vraiment une chance de l'avoir. Ici, je vous encourage à aller la voir une fois qu'elle est garée. Et je vous remercie de l'avoir ramenée au château. C'est la 2e fois qu'elle vient ici, même 3e, et on est ravis de la voir. Merci encore. Oui, alors on arrive sur un modèle fun et populaire parce qu'on a une Cox. On peut l'applaudir, c'est le gagnant de l'année dernière aussi dans sa catégorie. Et je vois qu'ils ont bien joué le jeu, si vous voulez bien sortir, parce qu'il y a les filles qui sont vraiment mis dans le thème.
Et je vais vous demander d'applaudir les petites parce que je crois qu'elles ont vraiment joué le jeu. Alors la Cox, là, on parle de 21 millions d'exemplaires. Hein. C'est un énorme succès, une paille. C'est une des voitures les plus produites au monde. Son design, il reste quasiment inchangé pendant des décennies. Elle est adorée sur tous les continents et c'est un véritable phénomène culturel. Je vais vous laisser la présenter, Grégory. Bonjour à tous. Alors elle est de 67, c'est l'année charnière où les phares sont devenus de allongés à droit. On l'a acheté dans cet état-là, le rose nous a plu, ça fait girly, c'est pour les filles et voilà. Merci Grégory, j'aurais dû mettre la musique de Beatles avant que vous arriviez, je la mettrai tout à l'heure. Et n'oubliez pas, hein, pour voter, vous avez vos petites pastilles, je pense que celles-ci vont en collectionner quelques-unes comme l'année dernière. Donc merci encore, l'année dernière c'était avec un combi Volkswagen, là je vois que c'est Beatles, c'est quoi l'année prochaine alors? Il y a Golf Cab. Golf Cab, ah bah on sera heureux. Golf 1, ah ouais, magnifique. Donc quelle année? 90. Bravo, et on voit qu'il est prêt à aller surfer à l'île Charlemagne. Alors, symbole français par excellence, puisqu'on va accueillir une 2 chevaux, 5 millions d'exemplaires. Ça devient de plus en plus rare, hein. Si on est honnête, on en voit de moins en moins, surtout dans cet état. Ah, on a un petit souci de stationnement. Ah, elle est trop basse. Elle est trop basse. Elle a failli emmener le poids. C'est bon. Donc la 2 chevaux, comme j'ai expliqué, on en voit de moins en moins sur les routes, c'est de plus en plus rare. Le cahier des charges était simple, transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre à travers un champ, sans casser la boîte 2 qui est dans le coffre. La Citroën 2 chevaux, c'est mythique, c'est populaire, elle est conçue pour être simple et robuste, elle traverse des décennies, elle est capable de rouler partout, elle reste un symbole de la France populaire et rurale. Et je vais laisser Bernard expliquer un peu, et Yves expliquer un peu d'où vient la voiture et l'histoire. Merci. Cette voiture appartenait à mon tonton et elle était à l'abandon dans son jardin depuis une dizaine d'années. Les écureuils avaient fait leur nid dans le capot de bord avec des noisettes et elle était absolument pourrie. Les sièges arrachés. Elle était cabossée de partout parce qu'il allait dans les bois couper des arbres et il les mettait dans la voiture. Elle a une histoire extraordinaire et je l'ai mis dans le résumé. En plus, quand il y avait des campagnes électorales, pendant 2 mois avant, ils transportaient des pots de colle. On a fait une TR6, alors je vais le faire de mémoire parce que c'est un inscrit de dernière minute, la TR6 de 73 qui fait suite à la TR3, TR4, TR5 de Triomphe. Pareil, c'était un modèle qui partait largement aux États-Unis et qui est revenu un peu au compte-gouttes. Beaucoup plus confortable que les TR4 notamment et TR3 avec les jantes à rayons comme vous pouvez le constater. Et également qui était en concurrence avec MG, Austin notamment. Peut-être un petit mot sur cette voiture? Ça fait pas très longtemps que je l'ai acquis, mais la peinture, la carrosserie a été faite récemment. Je fais ma toute la mécanique pour elle. Et c'est un moteur injection, c'est pas un moteur carburateur sur celle-ci. 6 cylindres injection, donc effectivement, il y a de quoi s'amuser, notamment sur les petites routes de montagne. Merci de l'avoir ramené, c'est une très belle voiture. Et on va accueillir la R5 qui n'était pas inscrite, mais je vais lui demander de venir. Ce sera la dernière voiture. Alors j'ai pas l'historique de ce modèle et je vais demander à sa propriétaire de nous la présenter. Bonjour. Allez-y, bien sûr. Je vais vous laisser présenter au public votre voiture. Bonjour à tous. Alors c'est une petite R5 qui a été sauvée de la destruction, qui devait partir à la glace. Et ça fait 12 ans que je roule avec, pratiquement. Et elle est dans son jus. La carrosserie n'a pas été refaite, je l'ai eue telle qu'elle. Tout simplement. Et c'est l'époque où on n'avait pas de problème d'AdBlue, pas de problème de capteur, pas de problème d'électronique. Ah ok, c'est la dernière R5 avant la Super 5. Merci de l'avoir apporté ici. Je vous laisse vous garer à l'ombre. Et mesdames, messieurs, ça va. Ouais, voilà. Ça sert à quoi les papiers? Ah oui, ouvre la porte, c'est l'originalité de la voiture. Et moi je vais là. Mon sac à main, toute ma richesse. Bon bah ça y est, on part. Regarde, on voit pas beaucoup ta portière.
Merci beaucoup pour votre présence et vos votes. Ce prix est pour Papy. Il aurait été très content de nous voir tous réunis, de voir qu'on continue de faire vivre les vieilles voitures. Bravo. Et donc, viens avec moi, Claude. Le beau plateau, le prix Jacques Zinsuy du 20 juin 2026. Tu vas l'aider peut-être parce que c'est bon. Et la belle plante. Bravo. Elle est mignonne la voiture. C'est à toi le sidecar? Hein? Où le sidecar? Le sidecar là, c'est à toi? Non, il est magnifique. Je sais pas à qui elle est. L'ami est en train de vous enregistrer. Ah, il enregistre. Heureusement qu'on ne disait pas de mal de lui.